Hello! On se retrouve aujourd'hui pour la préparation de ma première expérience de digital nomade qui aura lieu d'ici moins d'un mois maintenant. Je pars au Portugal et dans cette vidéo, je vais vous montrer un peu les 5 étapes de préparation de ce voyage pour que tout se passe au mieux et surtout que sur place, j'arrive à bosser tout en profitant. Petite précision qui n'a rien à voir, mais je préfère le dire comme ça personne ne se posera la question de si je me suis pris un point ou quoi. J'ai les lèvres tout le temps explosées juste parce que j'ai un TOC et que je m'arrache la peau des lèvres. Désolée, c'est dégueulasse. Donc du coup voilà, j'ai toujours des trucs comme ça aux lèvres, mais tout va bien. Je me prépare mon petit café latte glacé pour me poser avec vous et commencer par vous expliquer le pourquoi du comment. Et après on y va étape par étape. Du coup, je vous explique vite fait pourquoi le Portugal, pourquoi maintenant. En gros, mon objectif, c'est à terme de passer à peu près la moitié de l'année potentiellement au Portugal. C'est la première fois que j'y vais, donc je vais déjà valider que je kiffe le Portugal et on verra après. En tout cas, dans un pays où il y a du soleil, qui soit pas trop lointain, parce que je veux pouvoir y aller sans avion. Mais voilà, passer la moitié de l'année au soleil, clairement ailleurs que en France, en tout cas ailleurs que dans le nord de la France. Et si possible où la vie est un peu moins chère tant qu'à faire, parce que sinon il y a le sud de la France, mais ça coûte une blinde. De toute façon, en plus, j'adore l'expérience du voyage de manière générale, donc le simple fait d'être à l'étranger me nourrit énormément, et du coup, c'est aussi pour ça que j'ai pas envie de rester en France tout le temps. Donc ça c'est l'objectif à terme, mais comme je vous disais, je suis jamais allée au Portugal encore, et donc j'avais envie de voir si ça pouvait être un pays qui me plairait pour y retourner genre régulièrement, et limite en faire mon deuxième pied-à-terre, même si ce serait peut-être pas toujours la même ville là-bas, mais en tout cas, voilà, que ce soit un peu le même pays pour que j'ai aussi des repères sur mes 6 mois d'hiver, mais qui du coup... sur le soleil. Et puis le reste de l'année, revenir ici en France quand il fait beau, voir ma famille, voir mes amis et bosser depuis la France le reste de l'année, mais voilà, faire moite-moite. Donc là, je pars 3 semaines, découvrir déjà le Portugal, découvrir ce que c'est que de bosser en voyageant, parce que j'ai déjà beaucoup voyagé, mais jamais en bossant. Donc déjà tester l'expérience et valider si c'est quelque chose qui me plaît ou pas. Et si c'est le cas, l'idée est de repartir à partir de janvier 2024 au plus tard. Voilà pour l'objectif déjà de ce petit trip. Et du coup, je pars le 26 ou 27 avril, il faut encore que je fixe la date. Mais là, c'est dans 15-20 jours. Pour 3 semaines, donc jusqu'au 16 mai, très exactement. Comme promis, je vais vous faire suivre ça et let's go pour la préparation. Ah, et j'ai oublié de vous préciser quand même le principal enjeu du coup professionnel lors de ce voyage pour moi, puisque je pars en laissant mon équipe en France et aussi en étant en accompagnement très rapproché. C'est genre une sorte d'association temporaire avec Julie et Julia pour celles qui connaissent. Et du coup, on est en pleine restructuration en interne pour réorganiser l'équipe, restructurer tout le Notion de l'entreprise, tout réorganiser, revoir toutes les strates, bref, c'est le gros taf en sous-marin en mode indispensable parce qu'on commence à grossir et que si on reste avec cet orga et cette gestion, on va se prendre un mur. Et là, on est en plein dedans. Du coup, gros enjeux pour moi parce que ça aurait été clairement plus pertinent de partir une fois que c'était fait. Mais j'en avais marre de repousser parce que voilà, c'était jamais le bon moment. Donc j'y vais quand même. Mais du coup, gros challenge. Pour en venir au concret, je m'étais noté, donc ça c'est mon planning édito de YouTube, je vais éviter de trop vous spoiler. Mais sur cette vidéo de préparation expérience de digital nomade, je m'étais noté 5 étapes qui sont la réservation du billet de l'hébergement, la formation de devenir digital nomade avec Nomad Pass, anticiper mon absence au bureau, donc admin, légal, compta, lister les activités et lieux à visiter pour n'avoir plus qu'à piocher dedans sur place et pas perdre de temps avec ça. Et la liste complète des choses à emmener, donc faire ma checklist à l'avance. Ce que j'ai fait, c'est que sur mon Notion, je me suis préparé un petit truc Portugal. Donc ça va être ma page que je vais utiliser pour toute la préparation, l'organisation, etc. Comme ça, je vais pouvoir tout retrouver au même endroit à chaque fois que j'aurai besoin. Pour l'instant, c'est vide, évidemment. J'ai juste mis le lien vers la formation Digital Nomade. Et il n'y a plus qu'à. Je me suis remis du coup mes 5 étapes ici pour les avoir sous les yeux. Pour aujourd'hui, je vais pas pouvoir procéder à la réservation du billet et de l'hébergement parce que j'ai pas ma date exacte de départ. Donc ça va attendre. Par contre, ça, j'ai démarré ce matin et je vais vous montrer de quoi il s'agit. Et coucou, je suis dans la petite bulle. Attendez, je me déplace. Je vais me mettre sur la tête du petit monsieur. Comme ça, vous ne confondez pas. Au cas où, tu vois. Bref, je voulais vous montrer vite fait à quoi ressemble la formation du coup le Digital Nomad Club, créé par Nomad Pass qui est un couple de digital nomades, dont voici la tête du monsieur, et la petite dame elle est ailleurs, mais bref, ils sont trop choux, et du coup, donc ils ont créé cette formation
à laquelle moi j'ai eu accès grâce au bundle catching de Geneviève Gauvin pour les personnes qui connaîtraient, et qui est du coup un pack de plein de formations à un prix ultra réduit sur quelques jours, une fois par an, et donc je l'ai acheté cette année, et dedans il y avait cette formation sur le digital nomadisme, et ben moi ça m'arrangeait plutôt bien. Je l'ai démarré ce matin, et du coup j'ai pu constater un peu comment elle était foutue. En gros il y a une partie mindset, une partie sur vraiment le business à part entière, construire son offre, créer du contenu, se différencier, blablabla. Et trouver des clients évidemment, et une partie sur le voyage en lui-même, donc la to-do avant départ, la checklist sac à dos, la destination, etc. etc. Ce que je vais faire, c'est que moi je vais la terminer, la partie mindset, j'avais quasiment fini, et après je vais passer directement en bas, passion, suivre les formations dans le désordre. Je vais passer direct à la to-do avant le départ, la checklist sac à dos, et s'organiser pendant son trip, puisqu'en vrai c'est les choses qui vont le plus m'intéresser d'ici au départ, puisque la partie business, création de l'offre et tout, je vais pas créer une nouvelle offre d'ici à ce que je parte au Portugal, clairement. Donc pour l'instant j'en ai pas forcément besoin, même si je compte quand même tout regarder, puisque ça va me servir aussi pour conseiller mes clientes en accompagnement, en mentoring, et puis ça pourra aussi me donner peut-être des idées de nouvelles offres. Mais voilà, on va y aller step by step. Ah, et je viens de capter en me baladant sur l'espace de formation que j'avais aussi un lien d'affiliation, comme toutes les personnes qui ont accès à la formation, visiblement c'est quelque chose d'automatique. Du coup je vous mets mon lien dans la barre de description de cette vidéo, si jamais vous êtes intéressé par cette formation. D'abord demandez-moi mon avis, parce que en vrai, tant qu'à faire, autant avoir un retour sincère et honnête. Et ensuite, si vous êtes intéressé, passez par mon lien, comme ça me fait de la moula. Et je dis ça alors qu'il y a genre 50 personnes qui vont regarder cette vidéo. Zéro chance que ça me fasse de la moula. Plus vous allez passer à l'action, moins vous allez avoir de doutes. Premier client, gratuit, pendant que vous faites de la merde, vous savez pourquoi vous avez fait de la merde. Il y a peut-être du matos de boulot dont vous avez absolument besoin, donc dans ce cas, vous devrez l'ajouter à cette liste. Donc premièrement, soit un sac à dos ou une valise. Nous, on est team sac à dos parce que c'est plus simple. Je vous retrouve vendredi 14, donc je sais plus, c'était dimanche je crois que je vous ai quitté. J'ai une pote qui est arrivée pile quand j'étais en train de faire ma formation, et puis ça s'est arrêté là. Donc, bonne nouvelle quand même, depuis j'ai fixé la date de départ exacte. Donc je pars le 25 avril, comme je disais dans ma première vidéo, je veux éviter de prendre l'avion chaque fois que je peux, donc là j'estime que je peux éviter. Du coup j'ai cherché les trajets sans avion et j'ai trouvé le plus optimal, un train Nantes-Bordeaux et après un car Bordeaux-Porto. Je passe 4 jours là-bas et après je vais à Lisbonne. Donc il faut que je réserve, c'est ce que je vais faire now. Déjà, ce sera déjà bien. Hein? Voilà. Une fois que j'aurai réservé ça, je réserverai l'hébergement de Porto et je réserverai la première semaine à Lisbonne, et après par contre je réserverai rien pour la suite pour me laisser la liberté d'aller ailleurs selon les rencontres que je fais et les lieux que je découvre et tout. C'est bon, c'est confirmé pour le car qui m'emmènera à Porto. Je viens aussi de réserver le billet de train du coup pour aller prendre mon car à Bordeaux. Ça va être une expédition. J'ai je ne sais plus combien d'heures de trajet en tout, mais genre pas loin de 24 heures de trajet. Pour les personnes qui se demanderaient pourquoi je m'inflige ça, c'est vraiment juste des raisons écologiques. Il y a pas 10 000 autres... voilà, j'ai pas peur de l'avion, c'est pas ça le problème, pour être bien avec moi-même. Enfin voilà, j'ai eu ma période petit geste écolo au quotidien, c'est plus du tout le cas, parce que depuis j'ai un peu plus la notion d'échelle, et maintenant je sais que déjà, si en termes de transport et d'alimentation, tu prends pas l'avion et tu manges pas de viande, déjà, c'est énorme tout ce que t'enlèves, et donc j'estime qu'à partir de ce moment-là, pour le reste, je me lâche la grappe, quoi. J'en suis un peu là, mais du coup, j'essaye de m'y tenir, quoi, quand même, parce que ça me permet aussi d'être alignée à mes valeurs. J'ai pas envie de voyager en culpabilisant, quoi. Donc voilà, je ne juge absolument pas les personnes qui prennent l'avion, et je dis pas que je le prendrai plus jamais, mais si je peux faire autrement, je fais autrement. Très bonne nouvelle, en fait, dans les ressources de la formation Digital Nomade, en fait, il y avait une petite checklist déjà toute faite. Donc ça, c'est la page vraiment accessible dans la formation, en fait, j'ai repris vraiment la même, je l'ai juste réadaptée. Après, j'ai fait un peu le tri. Ah oui, je voulais enlever ça, j'ai oublié. Kindle, j'en ai pas, et pour l'instant, pour un voyage de 3 semaines, je ne vais pas investir. Et pareil pour le setup souris, clavier et tout. Là, pour ces 3 semaines-là, ce sera juste l'ordi portable et ce sera très bien. Et puis après, j'ai réadapté un peu. J'avoue que c'était vraiment très minimaliste pour moi, la liste. Et puis pareil, trousse de toilette, j'ai revu un peu, enfin j'ai rajouté un peu des trucs parce que pour moi c'est important d'avoir une crème solaire, une crème hydratante, voilà, il y avait pas ces choses-là, donc j'ai quand même rajouté quelques petits trucs. Mais voilà, j'ai ma checklist sac à dos, je vais voir au fur et à mesure si je vois des trucs à rajouter, mais en tout cas il y a les essentiels qui sont les papiers et le matériel. Tout le reste, de toute façon s'il y a un oubli, ça s'achète sur place, quoi, c'est pas un drame vraiment. Je vais récupérer cette checklist et la copier-coller dans
mon espace que je vous ai montré un peu plus tôt dans la vidéo, que je vais faire aussi ma to-do de avant départ. Alors pareil, il y en a une sur la formation, mais en fait elle est plus adaptée aux personnes qui partent sur vraiment une longue durée. Les papiers valides et tout, bon ça je sais déjà que c'est bon, j'avais checké. Pareil là par exemple le compte en banque, moi je vais pas me casser la tête, ce sera ma carte actuelle. Par contre il faut juste que j'appelle ma banque pour activer l'option je crois. Par exemple ça je vais me le rajouter à ma to-do. Je vais venir piocher les trucs qui collent à mon voyage à moi et puis me mettre ça sur ma page. Comme vous pouvez peut-être l'apercevoir, je sais pas si vous voyez d'ici, mais je me suis prévu un petit ravalement de façade avant de partir. En fait l'idée, bon déjà c'est un prétexte parce que je le fais en vrai jamais, genre je vais chez le coiffeur 2 fois par an, je fais jamais les cils, les sourcils, machin, autrement que par moi-même, mais donc c'est un peu un prétexte aussi en mode vas-y j'ai envie de me sentir fraîche, nouveau départ, tout ça. Mais l'idée c'est aussi de, par exemple je veux me faire je l'ai déjà fait une fois il y a je sais plus 3 ans et ça avait trop bien marché. Je veux faire un recournement de cils plus teinture et donc en fait moi je l'avais fait en début d'été parce que l'été le mascara c'est chiant, il fait chaud, il y a de l'humidité, blablabla. Et j'ai pas mis de mascara pendant genre je sais plus mais au moins un mois, voire un mois et demi. Et pour autant, je me sentais fraîche dès le réveil, quoi. Donc c'est quand même assez stylé, je dois l'avouer. Du coup, là, pour le voyage, c'est hyper adapté. Comme ça, pas de make-up. Et le coiffeur, ça fait diplôme que... Attends, je sais pas si ça se voit. Mais en gros, j'avais fait du violet qui a tourné au... voilà. Je sais même pas ce que c'est. Et du coup, voilà, il est un peu temps de rattraper ça. Là, je sais pas ce que ça donnerait au soleil, mais ça me fait très peur. Bonjour, Margot, votre service? Oui, bonjour, j'aurais voulu savoir s'il était possible d'avoir un rendez-vous. C'est pour un balayage. Ok, et bah écoutez, c'est noté pour lundi à 16h pour le balayage. Super, merci. Bonne fin de journée, au revoir. Au revoir, madame. Ok, bon, j'ai pris rendez-vous pour mes cils. Les sourcils, j'abandonne parce que ça coûte une blinde, déjà, les cils. J'ai pris mon rendez-vous chez le coiffeur. Et puis là, du coup, j'avais rajouté la petite checklist que j'avais mis en haut à la base. Je l'ai rajouté dans la to-do avant départ. Et donc là, j'ai réservé le billet aller. J'ai fait la checklist. Donc, il me reste plus que ça à faire. Et me revoilà un peu plus bronzée et un peu mieux coiffée, je crois. Parce qu'il me semble que sur le dernier rush, j'étais pas encore allée chez le coiffeur. Donc ça... c'est coché dans la to-do, voilà, bon c'est un peu mieux, c'est pas parfait mais on a rattrapé légèrement la catastrophe. Nous sommes lundi 24 avril, donc je pars demain. J'ai pas tout fini, je vais pas vous mentir, on est un peu loin d'avoir fini même, mais on a quand même bien avancé. J'ai fait le coiffeur, j'ai réservé mon hébergement pour Lisbonne pour 4 nuits, donc là je m'arrête là pour les réservements, pour les réservations d'hébergement pour l'instant. J'ai fini de préparer avec mon alternante mon absence, enfin voilà, de s'organiser sur la com, sur l'orga tout simplement, pendant que je serai pas là. Et j'ai vu avec ah oui, je vous ai pas raconté l'histoire de la banque. Bah oui, parce qu'un peu plus tôt dans la vidéo, je crois que je vous disais très sereinement, oui, il faut juste que j'ajoute une option sur ma carte bancaire, blablabla. Carte bancaire que je me suis fait pirater. Voilà. Ça m'a fait penser que potentiellement j'ai reçu ma carte bancaire aujourd'hui, donc je vais aller voir de ce pas et je vous explique après ce qui s'est passé, mais un peu la poisse. Ok, je suis pleine d'espoir, j'ai reçu 2 enveloppes. Faut savoir que là je suis chez mes parents, donc je reçois pas énormément de courriers ici, donc il y a potentiellement mon siret de ma micro-entreprise et une carte bancaire. Est-ce qu'on parie là-dessus ou pas? J'ouvre, je vous dis. On est sur le plus beau plan de YouTube. Ça commence mal. La première, c'est une note d'honoraires. C'est beaucoup moins fun, voilà. Il n'y a clairement pas de numéro siret. Ah, Revolut! J'ai une carte bancaire pour partir. Incroyable, 24 heures avant le départ. En gros, je me suis rendu compte dimanche dernier, puis il y a une semaine quoi, que j'avais des débits avec un libellé où c'était écrit Uber sur mon compte, mais genre j'en avais 4 en 3 semaines alors que j'ai pas pris de Uber depuis 2022. Donc là il y avait forcément un souci. J'ai vérifié sur mon compte Uber, les courses n'existent pas, donc c'est juste une arnaque, genre ils mettent Uber en libellé pour que ça passe inaperçu.
faites attention à vos comptes. Bref, donc je sais pas comment je me suis fait pirater ma carte, mais bon, par voie électronique clairement, donc opposition immédiate. Sur l'appli de ma banque, quand je fais opposition, ça recommande automatiquement une carte qui est livrée normalement en 5 jours ouvrés, je crois, un truc comme ça, dans 7 jours ouvrés, enfin bref, vous voyez le souci, une semaine avant de partir. Et du coup, j'ai eu beau les appeler, machin, enfin je suis allée les voir et tout, ils m'avaient dit oui, ce sera bon pour samedi, on est lundi, j'ai toujours rien. Je pensais ce matin partir avec 0 carte. Du coup, en gros, dans la panique, j'ai fait opposition et j'ai ouvert un compte Revolut parce que tout le monde n'arrêtait pas de me dire mais si tu vas à l'étranger, c'est l'idéal pour les frais, machin. Et en plus t'as une carte virtuelle, donc si jamais t'as pas le temps de la recevoir, bah au moins tu as une carte sur ton tel, machin, et en plus t'as ta gestion de budget direct dessus, enfin bref. J'avoue, ça m'a convaincu, ça avait l'air très stylé, et j'ai testé, et la création de compte s'est fait en genre en un rien de temps. Je trouve ça pépite, enfin vraiment j'ai découvert un nouveau monde. Je me suis sentie très boomer de pas savoir que ce genre de banque existait. Mais clairement, les banques tradis à côté, elles sont à la méga giga traîne, les gars. Tout ça pour dire que grâce à Revolut, j'aurai aucun frais là-bas et j'aurai à la fois une carte sur mon tel, à la fois une carte physique. Et en plus, sur l'appli, il y a une carte virtuelle éphémère qui te permet en gros de payer qu'une seule fois avec. Du coup, prochains achats sur internet, en gros j'aurais juste à rentrer les coordonnées de cette carte bancaire. En fait ça s'auto-détruit une fois que t'as fait un paiement avec, donc comme ça, même si on te pirate ton compte de je sais pas quel site, et ben c'est les coordonnées d'une carte éphémère qui ne marche plus, donc on peut plus te pirater en fait ce compte, si tu utilises que ça, comme pour les paiements en ligne. Donc bah c'est vraiment pépite quoi, très belle découverte. D'ailleurs je crois que j'ai un... Je me demande s'il n'y a pas un truc de parrainage. Je vous mettrai dans la bio s'il y a un truc. Parce que je crois que Lisa m'a dit j'aurais dû te marrainer, te marrainer. Je crois qu'elle a raté une occasion de se faire des sous. Je me suis inscrite trop vite dans la panique. Bref, et donc du coup, si ça vous intéresse, je vous mettrai le truc, je sais pas si c'est un code ou quoi, dans la barre d'infos. Parce que ça vous fait aussi gagner, je sais plus combien, mais enfin ça vous fait gagner quelque chose aussi. Voilà pour l'histoire de la banque, tout est bien qui finit bien, j'en ai au moins une, donc là c'est bon, je suis sauvée. J'ai le nez tout rouge, on dirait que je suis complètement bourracho alors que j'ai pas encore pris l'apéro. Je vous montre la to-do cochée juste pour le côté satisfaisant et je vous filmerai les derniers rushs demain puisque énième galère, je me suis rendu compte last minute que mon sac à dos de voyage n'était pas ici mais chez mes grands-parents pour cause de déménagement passé et depuis je l'avais pas récupéré, bref. Donc panique à bord, au final je le récupère demain matin pour partir demain après-midi. Bordel, je viens de regarder les derniers rushs, Bon déjà je suis très fatiguée, faut savoir que je me suis levée à 4h, couchée à 23h30, levée à 4h15 et je n'ai pas beaucoup dormi depuis une semaine. En plus cet après-midi on était en tournage avec Lisa et Pauline, donc pour des réels et des TikTok TPF vu que là je pars pas longtemps histoire qu'elles aient un peu de contenu. Et sauf qu'en fait on a eu tellement de fou rire que je viens de me rendre compte que j'ai du noir partout. Enfin ça a coulé. Bref, ça n'arrange pas mes affaires de serre. Du coup voilà, toujours notre petite page. Je sais plus comment elle était quand je vous l'ai montré la dernière fois. Mais en tout cas, ma to-do, on a bien avancé quoi. Comme vous pouvez le voir. Les deux seuls trucs que j'ai pas fait, c'est du coup ma demande de remboursement de mes prélèvements d'arnaque là. Mais il faut que je le fasse en ligne, mais bon en soi j'étais pas obligée de le faire avant de partir, c'était juste histoire d'être débarrassée. Pareil, la CAF c'est un mail, donc bon, bref. Je ferai ça du coup une fois que je serai déjà là-bas, je vais pas avoir le temps avant. Mais du coup j'ai bien réservé mes billets, j'ai bien réservé mes nuits, j'ai bien fait la formation de digital nomade. Alors pas la partie business mais la partie nomade et tout. Je vous ferai un retour complet une fois que je l'aurai complètement fini avec la partie business. Vu que je vais en tester plein, j'ai décidé que j'allais faire donner mon avis sur toutes les formations que je testais. Ici j'ai bien fait la liste des activités à faire et lieux à visiter. Je crois que je l'ai fait que pour Porto il me semble et que je me suis dit que je le ferai quand je serai à Porto. Pour Lisbonne. Ensuite du coup pour la banque c'est réglé. Pour mon forfait téléphone j'ai rien à faire donc c'était parfait. Et puis j'ai pris mes rendez-vous et j'ai les 2 derniers demain. Donc demain on va être sur une journée un peu chargée aussi. En gros demain matin de 9h à 11h je suis en rendez-vous accompagnement pour mon activité de freelance. Et après j'ai rendez-vous à 12h45 pour mes cils et j'ai un rendez-vous médical à 14h. Après je reviens chez moi, je fais mon sac du coup, enfin je pack et je file prendre le train en fin d'après-midi. Pour conclure sur la préparation du voyage, en vrai il n'y a rien de compliqué. Moi je me suis mis la pression pour faire plein de trucs avant le départ pour me vider la tête en fait et partir avec le moins de charge mentale possible. Mais en vrai, t'as besoin de pas grand chose pour aller dans un pays comme le Portugal où il fait assez beau mais pas non plus une chaleur incroyable et où il n'y a pas de bêtes dangereuses. Enfin bref, je veux dire, tu vois, c'est pas très compliqué de faire un sac pour ce genre de pays. Et après la réservation de l'hébergement en vrai c'est ce qui m'a pris le plus de temps au final parce que j'ai pris le temps de comparer des trucs. Au global franchement j'ai dû y passer peut-être 6 heures à tout péter, donc un voyage de 3 semaines préparé en 6 heures,
Moi je dis pas non. Et c'est parti pour la préparation du fameux sac à dos. Avant de vous laisser avec le moment satisfaisant du remplissage sur un petit fond musical, je voulais vous donner quelques astuces pour faire un sac à dos de manière efficace et optimale, en tout cas selon mon expérience. Pour commencer, je mets 2 paires de chaussures dans le compartiment du bas, comme ça me permet de les avoir toujours à portée de main, et de créer un socle plus ou moins rigide. Ensuite, dans le compartiment du milieu, je vais venir mettre mes vêtements, en commençant par ceux que je risque de moins utiliser, et en terminant par ceux que je suis sûre d'utiliser régulièrement. À part, je garde mon pyjama que je vais venir mettre dans les poches avant du sac à dos, histoire de l'avoir toujours à portée de main aussi. On sait jamais en cas de fatigue inopinée. Pour finir, dans le compartiment du milieu, je vais venir tasser mes vêtements, c'est un peu l'étape obligatoire, puis finir avec ma trousse de toilette que je viens mettre au-dessus avant de resserrer le cordon. Ensuite, dans le compartiment du haut, je vais venir mettre mes sous-vêtements dans un pochon en tissu et une petite trousse de secours, mais en gros principalement des pansements. Je mets mes 2 serviettes microfibres dans les poches des côtés, et c'est terminé.